Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial, mais parfois un peu dans l'ombre, le contrôle de l'humidité dans les centres de données. Notre source principale, c'est le livre blanc 58 de Schneider Electric. On va essayer de comprendre pourquoi c'est si important pour la fiabilité du matériel, et puis aussi comment ça impacte les coûts. Exactement. L'air qui nous entoure, il contient de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, elle peut être une alliée ou une ennemie pour l'électronique. C'est ça, trop sec et paf, une décharge électrostatique. Trop humide et bonjour la corrosion. Un vrai numéro d'équilibriste en fait. Mais avant d'aller plus loin, quand on dit humidité, de quoi parlons-on exactement? C'est quoi les termes importants? Alors, il y a principalement deux choses à retenir. D'abord, l'humidité relative, l'HR. C'est le pourcentage d'eau dans l'air par rapport au max possible à une température donnée, quoi. Et puis, il y a le point de rosée. Ça, c'est la température critique où la vapeur d'eau va commencer à se transformer en liquide sur une surface froide. Pensez à la buée sur une canette sortie du frigo. D'accord, HR et point de rosée. Et pourquoi c'est si critique dans une salle serveur? Le risque, il est où concrètement? Le risque est double, en fait. Si l'humidité est trop basse, disons en dessous de 30 ou 40% HR, le risque de décharge électrostatique, les fameuses ESD, il grimpe en flèche. On parle de milliers de volts qui peuvent être générés juste en marchant sur un faux plancher, si l'air est très sec. Et même une petite décharge qu'on ne sent même pas, ça peut griller un composant. Ah oui, quand même. Et de l'autre côté, trop d'humidité. Alors là, c'est la corrosion qui s'accélère sur les circuits imprimés, les connecteurs. Et puis, il y a ce risque de condensation directe sur l'équipement si sa surface passe sous le point de rosée de l'air. C'est pour ça qu'on voit souvent humidité non condensante dans les specs. Et bon, il y a aussi des petits soucis comme le papier qui gondole dans les imprimantes, ça peut être gênant. Ok, donc l'équilibre est super important. Mais dans un data center qu'on imagine quand même assez contrôlé, d'où viennent ces variations d'humidité? Plusieurs sources. Déjà, l'infiltration d'air extérieur. Aucun bâtiment n'est parfaitement étanche, donc le climat dehors a un impact. Ensuite, paradoxalement, les climatiseurs eux-mêmes. En refroidissant l'air, les serpentins froids condensent l'eau et donc assèchent l'air. Ah, d'accord, la clim retire de l'humidité. Exactement. Et enfin, il y a l'air neuf, ce qu'on doit obligatoirement introduire pour la ventilation. Cet air extérieur apporte sa propre humidité. Bon, compris. Alors, face à ça, quelles sont les recommandations? L'HREI, par exemple, ils disent quoi? Et surtout, où est-ce qu'il faut mesurer pour que ça ait un sens? Alors, l'HREI, il donne souvent une fourchette, typiquement entre 40 et 55% d'humidité relative. Mais ils insistent aussi beaucoup sur le point de rosée, qui ne devrait pas dépasser 15 degrés Celsius, disons 17 degrés Celsius max, pour limiter ce risque de condensation. Et la mesure, elle est cruciale à l'entrée d'air des équipements IT. C'est souvent à l'avant des racks, plutôt en haut, c'est vraiment l'air que les serveurs respirent. Logique. Et donc, pour rester dans ces clous, comment on fait? Quelles sont les stratégies? La première défense, c'est de bien construire en G. Limiter les infiltrations avec des pare-vapeurs efficaces. Ensuite, gérer les flux d'air. Il faut s'assurer que l'air froid passe bien à travers les serveurs avant de retourner à la clim. Éviter les courts-circuits d'air froid, quoi. C'est ça. Et si ça ne suffit pas, là on utilise des systèmes actifs. Des humidificateurs pour ajouter de l'eau si c'est trop sec, ou la fonction déshumidification des climatiseurs si c'est trop humide. Oui, mais activer ces systèmes, j'imagine que ça a un coût, non? En énergie, en eau. Il n'y a pas des moyens plus malins de piloter ça? Si, justement. Et c'est là qu'une approche devient très intéressante. Piloter le système en fonction du point de rosée, plutôt que juste l'humidité relative. Ah, et pourquoi c'est mieux? Parce que le point de rosée, lui, il mesure la quantité absolue d'eau dans l'air. Et cette quantité, elle ne change pas quand l'air se réchauffe en passant dans un serveur. L'humidité relative, par contre, elle chute quand la température monte, même s'il y a toujours la même quantité d'eau. D'accord, je vois. Et si on pilote juste sur la chair, on peut tomber dans un piège un peu absurde. Le combat de consigne, ou demand fighting, comme ils disent. En gros, une clim reçoit de l'air chaud qui sort d'un serveur, donc avec une HR basse. Elle se dit « Oh là, c'est trop sec » et se met à humidifier. Pendant ce temps, une autre clim, ailleurs dans la salle, reçoit de l'air plus froid avec une HR plus haute, et elle va déshumidifier. Mais c'est fou! Elles travaillent l'une contre l'autre? Exactement. C'est un gaspillage énorme d'énergie et d'eau. Piloté par le point de rosée, ça permet d'éviter en grande partie ce problème, parce que toutes les unités voient la même quantité d'eau absolue dans l'air. Ah ouais, ça c'est un point super important. Le combat de consigne. Ça sent le gouffre financier. Et on a une idée des économies possibles en optimisant ça? Oui, le livre blanc donne un exemple assez concret pour une unité de clim de 50 kW. Juste en ajustant la consigne d'EHR de 50% à 45%,
à température égale, ça peut parfois suffire à éliminer complètement le besoin d'humidifier. L'économie juste sur l'énergie de l'humidificateur, pour cette seule unité, ça peut dépasser les 2000 $ par an, sans parler du fait que ça libère de la capacité de refroidissement pour les serveurs eux-mêmes. Plus de 2000 $ par an pour une seule unité. C'est vraiment pas négligeable. Donc, pour résumer un peu tout ça, la gestion de l'humidité, c'est loin d'être anodin. Pas du tout. C'est un équilibre délicat entre le risque de décharge électrostatique et celui de corrosion ou de condensation. Et c'est très lié à la bonne gestion des flux d'air, et ça a un impact direct sur la facture. L'idéal, c'est vraiment de concevoir et d'opérer le data center pour minimiser le besoin d'humidifier ou de déshumidifier activement. Ces systèmes devraient être là pour les extrêmes, pas pour fonctionner en permanence. Bien compris. Et peut-être une dernière pensée pour la route. Avec les coûts de l'énergie et de l'eau qui grimpent, et l'accent mis sur la durabilité, on peut se demander comment ça va évoluer. Est-ce qu'on verra des équipements IT plus tolérants à l'humidité, ou des designs de data centers qui gèrent ça plus passivement? C'est une question intéressante pour l'avenir du secteur, je trouve.